Mardi 27 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu. Dans ce quart d'heure, on évoque bien sûr d'abord vos prévisions météo, un temps variable et assez maussade toute la journée. Dans la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise, on subira les nuages, la grisaille, les pluies, surtout des averses quasiment toute la journée jusqu'à la nuit prochaine. Des températures, elles, au moins de saison, 11 degrés aujourd'hui de prévu à Saint-Omer et au Touquet, 10 à Calais, 8 à Dunkerque et à Lille. Les prévisions météo complètes, c'est juste après ce journal. On démarre d'abord avec cette image, cette minute de silence respectée hier matin à l'hôtel de ville de Marcq-en-Barœul dans la métropole lilloise, en mémoire au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, vous le savez, mort héroïquement vendredi lors de la prise d'otage du Super U dans le sud de la France. Le gendarme devait se marier en juin prochain avec une nordiste originaire de Marcq-en-Barœul. L'émotion était donc particulièrement forte hier dans la mairie avec sa belle famille et bon nombre d'habitants de la commune ayant connu Arnaud Beltrame. Le sport est également à l'honneur puisque le Portel joue ce soir les quarts de finale retour de l'Eurocup à domicile. Le SSM va tenter de renverser l'équipe danoise de Bakken Bears. La tâche s'annonce toutefois compliquée après la défaite du match aller 76-62, 14 points à remonter pour les joueurs d'Éric Girard. Un exploit pas si insurmontable car lors du tour précédent face aux Italiens de Sassari, les Portellois nous avaient déjà fait le coup en remontant 17 points de retard. Les supporters auront bien sûr, comme toujours, leur rôle à jouer ce soir au Chaudron à 20h. Dans l'actualité également, la mise en place d'une nouvelle plateforme de covoiturage pilotée directement par la région et qui doit permettre aux automobilistes de faire du covoiturage sur de petits trajets urbains ou ruraux. Le site est baptisé PassePass, covoiturage.fr, tout est public, gratuit, c'est-à-dire sans commission. Les transactions se font de la main à la main entre les utilisateurs sur une tarification moyenne estimée à 8 centimes du kilomètre. Une plateforme spéciale pour les entreprises vient d'ailleurs aussi d'être lancée pour permettre aux collaborateurs de faire le trajet domicile-travail ensemble. Explication du vice-président de la région en charge des transports et responsable de cette plateforme Hauts-de-France Mobilité, Franck Dersin, au micro de Xavier Silly. On ne veut pas gérer cela qu'au niveau, si vous voulez, de la MEL. Pour nous, nous ne sommes pas simplement là pour gérer les transports autour de la MEL et dans la MEL, même si on a bien le sentiment que tout est fortement congestionné. Notre objectif, c'est de nous étendre sur l'ensemble de la grande région et de s'adresser à toutes les intercommunalités, je dirais Arras, Cambrai, Douai, Amiens, Dunkerque, Calais, Boulogne et demain Compiègne, Creil, de manière à ce qu'on circule mieux dans cette région, aussi avec une volonté, je dirais, économique, écologique, qu'on est tous en droit de réclamer aujourd'hui dans cette nouvelle façon de circuler. Dans cette édition également, nous évoquons la semaine nationale de l'industrie en allant visiter quelques entreprises régionales du secteur, ici sur ces images dans le bassin minier, à Billy-Berclos, chez Draca Comtex, société productrice de fibres optiques déjà depuis 1991. Évidemment, il s'agit d'un secteur d'avenir, puisqu'aujourd'hui tous les pays ont des plans très haut débit, dont la France, et c'est un secteur en hausse de 10% chaque année dans le monde. Le secteur, en revanche, ne possède que très peu de sites de production. Cette entreprise transforme donc les tubes de quartz en fibre optique. Elle en produit ainsi 9 millions de kilomètres par an. Elle peine pourtant à embaucher, notamment en maintenant ses explications au micro de Vincent Vieillard. On part d'un tube comme celui-ci, que l'on achète chez un fournisseur, et on vient déposer à l'intérieur de ce tube du verre qui sera à terme le cœur et la gaine de la fibre optique. Ce tube, une fois rempli, sera refermé sur lui-même pour obtenir une pré-préforme. Et donc là, on a la matière première de la fibre optique. Cette pré-préforme est ensuite rechargée pour obtenir un barreau de verre. Vous avez sur ce barreau de verre une capacité équivalente à peu près 1000 km de fibre. Ce barreau de verre sera placé en haut d'une fibreuse et étiré. Donc le démarrage du fibrage, c'est un peu comme quand vous prenez une cuillère de miel et que vous la faites couler. Vous avez tout d'abord une goutte, puis un fil qui s'étire et vous obtenez à terme cette fibre de 250 microns de diamètre. On va terminer en musique ce journal régional avec Emma Carlier de la Radio Métropolis qui nous a rejoint pour parler du clip de la semaine, un programme chargé ces jours-ci, Emma.
Cette semaine, tour d'horizon des nouveaux singles. On commence d'abord par l'artiste qui a cartonné dans le monde entier l'année passée. Ed Sheeran, il a enfin dévoilé un nouveau titre après sa balade Perfect. C'est toujours une balade, mais cette fois un petit peu plus nostalgique. Ça s'appelle Happier. On écoute. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Happier, extrait de son nouvel album Divide, et la superstar britannique sera de passage en France cet été. Ed Sheeran va remplir 2 stades de France les 6 et 7 juillet prochains. On enchaîne avec un autre artiste, Shawn Mendes, 19 ans seulement. Il vient de dévoiler 2 titres dans la foulée. Le premier, ça s'appelle In My Blood, une ballade fidèle à son style. Et puis également Lost in Japan, un titre un petit peu plus funk. On écoute. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Les 2 titres, bien sûr, on les retrouvera sur son 3e album prévu pour cette année. Et enfin, on termine avec le roi des platines, enfin quand il ne lève pas les bras, David Guetta. Il retrouve Sia après Titanium ou encore Bang My Head, cette fois sur un titre toujours électro, ça s'appelle Flames. Flames sera sur le prochain album de David Guetta. Merci Emma Carlier pour toutes ces infos, l'actualité musicale, l'actualité en général. C'est ici bien sûr que cela se passe sur votre chaîne d'information régionale. Prochain point sur l'actualité dans moins de 8 minutes lors du prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.